Plusieurs personnes préparent le TCF. Mais maintenant, on se demande souvent comment préparer ce TCF et comment le réussir. On se pose des questions sur des ressources dont on a besoin pour pouvoir réussir ce TCF. D'où la question de l'IA. Aujourd'hui, on va parler d'IA. Est-ce que l'IA peut réellement nous aider à réussir à notre TCF? On va répondre à cette question. Il y a des talents sur lesquels moi je parie. Vraiment, l'Afrique regorge de talents. Il a les prix. Des prix à n'en fini. Et tout de suite, nous sommes en ligne avec Dylan de Yaoundé au Cameroun. Déjà, c'est quoi l'IA? L'IA, c'est l'abrégé. En réalité, on dit intelligence artificielle. Donc, oui et non. Je vais commencer par le oui. L'IA peut nous aider dans quelle mesure? Dans la mesure où ça peut, par exemple, nous donner des idées sur la manière d'aborder certains sujets. La manière d'aborder certains sujets, par exemple, je vais prendre un cas simple. On va prendre un thème. L'intelligence artificielle remplacera tel un jour les enseignants. L'IA va nous donner certains points. Je vais essayer de taper cela. Bon. L'IA remplacera tel un jour les enseignants. Vous allez voir, l'IA peut certainement aider les enseignants dans certaines tâches comme la personnalisation de l'apprentissage. Ça, c'est un premier argument. L'IA peut adapter les contenus et les exercices aux besoins individuels des élèves. Deuxième argument, l'évaluation automatique. L'IA peut aider à corriger les devoirs et les examens. Troisième argument, soutien aux élèves en difficulté. L'IA peut offrir des ressources supplémentaires pour les élèves qui ont besoin d'aide. Ça, c'est l'argument pour le coup, c'est-à-dire l'aspect positif de la chose. Maintenant, est-ce que l'IA peut réellement le faire? On dit cependant, il est peu probable que l'IA remplace complètement les enseignants car il y a l'interaction humaine. Les enseignants offrent une interaction humaine et une relation avec les élèves, essentielle pour leur développement social et émotionnel. Deuxième argument, la créativité et pensée critique. Les enseignants encouragent la créativité et la pensée critique. Compétence difficile à reproduire avec l'IA seule. L'adaptabilité et flexibilité. Les enseignants peuvent adapter leurs approches en fonction des besoins spécifiques de la classe des élèves. De la classe et des élèves. Donc, vous voyez, on va remarquer que l'IA est très important. Par exemple, vu que à l'expression orale, que ce soit l'expression écrite, si par exemple je suis en train de me préparer, j'ai un sujet pertinent, c'est-à-dire on me donne un sujet par exemple de la tâche 3, comme c'est le cas de l'IA, ou alors pour essayer dans la vie professionnelle, il faut obligatoirement être célibataire. Si j'ai besoin d'arguments, je peux aller taper à l'IA pour pouvoir en voir. Et quand on parle même d'IA, il y a plusieurs types d'IA. Là, j'étais à Meta AI. Meta AI, si vous connaissez bien, c'est une application que tout le monde a sur WhatsApp, beaucoup ne savent pas. Donc, pour pouvoir la voir, c'est tout simplement, vous allez dans WhatsApp, vous tapez Meta AI. Généralement, vous allez voir un bouton rond, bleu, rouge, et vous allez voir cela. Donc, les types d'IA qu'on peut retrouver pour pouvoir nous aider à mieux nous préparer au TCF, on va voir Siri. C'est l'application Apple. Siri, c'est pour les téléphones Apple, je vais dire qu'un iPhone, c'est pour cela, c'est un assistant vocal personnel. Vous allez voir Google Assistant. Google Assistant, c'est l'assistant vocal personnalisé de Google. Généralement, vous allez remarquer, surtout ces derniers temps, que à Google, il y a une nouvelle, quand on fait la recherche, il y a d'abord une première réponse que l'on donne. En fait, la première page qui s'affiche avant les autres pages, vous allez voir généralement, c'est l'IA. Ils ont intégré cela parce qu'ils ont vu que ça facilite réellement la recherche au lieu de mettre les documents en Word, PDF qui parfois même pour télécharger sont difficiles. Il y a aussi Alexa, là c'est pour Amazon, c'est pour l'analyse de données et la prise de décision. On a aussi Deep Blue, c'est toujours un ordinateur d'IBM, c'est toujours une IA de l'IBM, l'IA qui a battu le champion du monde d'échecs. Bon, il s'appelle Garry Kasparov, voilà. Il y a aussi AlphaGo, bon bref, il y a une panoplie d'IA, il y a même Sophia. Mais maintenant, quelle est donc la limite de ces IA? Vous allez remarquer, vous avez vu les arguments que j'ai eu à donner. L'IA nous donne des idées qu'on va voir développer, mais ça ne nous aide pas à argumenter facilement la chose. En fait, ça ne nous donne pas, comment je vais dire, on appelle ça généralement le fax. Vous allez voir généralement, il y a des méthodologies pour aborder un certain type de sujet. L'IA donne les idées. Et les idées que si on ne comprend pas, ou alors même si on comprend, pour développer, ça sera complètement, ça peut vraiment être complètement difficile. Vous avez vu, j'ai lu certaines choses. En réalité, la méthodologie, pour pouvoir aborder un sujet d'instruction orale, surtout à la tâche 3, on a une introduction que l'on fait, donc on amène le sujet, on met la problématique, il y a un ordre sur le plan. Voilà, et au développement, il y a l'introduction partielle premièrement, il y a maintenant ce qu'on appelle l'argument E, où on peut commencer par un connecteur logique.
Voilà. Après le connecteur logique, il y a le connecteur d'explication qui est en effet ou en réalité ou en fait. Il y a maintenant le connecteur d'exemple. C'est le cas 2, c'est l'exemple 2. Vous voyez. Mais l'IA ne fait pas ça. L'IA nous donne les sujets, les idées de manière brute. Vous voyez que si on s'appesantit uniquement sur les idées que l'IA nous donne, on va se mettre au champ. Déjà que si vous allez regarder bien la définition, la façon dont l'IA a abordé le sujet de l'intelligence artificielle et des professeurs, eux ils commencent par dire l'IA peut certainement aider les enseignants dans certaines tâches comme la personnalisation. Donc, cette IA n'a pas fait une introduction. Alors qu'à l'introduction, d'amener le sujet, on pose la problématique, on annonce sur le plan. Et avant d'amener le sujet, il y a ce qu'on appelle la digression. Par exemple, c'est un privilège pour moi de parler d'un sujet aussi pertinent et actuel. Ou alors, l'honneur me choix de plugger sur un sujet aussi pertinent et actuel. L'IA ne connaît pas ça. Il ne va jamais vous dire ça. Oui, vous allez me dire certainement, c'est la manière, ça dépend de la façon de poser la question. Que certainement, j'ai eu à mal poser la question. Mais je vous assure que quelle qu'en soit la façon dont vous allez poser la question, l'IA ne va jamais vraiment traiter un sujet concret. Et si vous blaguez, ça va vous mettre plutôt de côté. Donc voilà la première limite. Oui, c'est important d'utiliser l'IA pour pouvoir réussir au TCM. Mais aussi, il faut savoir l'utiliser. Je vais prendre un deuxième exemple pour la tâche 2 de l'expression orale. La tâche 2, généralement, c'est ce qu'on appelle les questions-réponses. Pour ceux qui font le TCM vont comprendre. Les questions-réponses qui peuvent être formelles comme qui peuvent être informelles. Donc ça c'est la tâche 2. Il faut poser les questions pendant 5 minutes 30. En fait, la tâche c'est 5 minutes 30. Il faut poser les questions 3 minutes 30. Et on se prépare 2 minutes. Vous allez remarquer que on donne par exemple un sujet sur votre voisin, vous venez d'arriver dans l'immeuble. Vous ne savez pas trop comment ça se passe, vous voulez poser des questions. Ou alors vous avez ouï qu'il y a une fête de voisins qui existe. Quand vous organisez une fête de voisins et vous voulez participer, vous posez des questions à votre voisin. On dit par exemple type d'accoutrement, au fait comment participer, etc. Vous allez remarquer quand vous allez taper cela à l'IA, l'IA va commencer directement à tutoyer. Il va dire voici un exemple de questionnaire qu'on peut vous donner, et là ça va devenir une erreur. Quand on dit je suis votre voisin et que vous venez d'arriver dans l'immeuble, la bienséance élémentaire voudrait que quand on ne connaît pas quelqu'un, qu'on dise bonjour. Ou alors quand on salue, qu'on le vous voit. On peut dire par exemple, bonjour, bonjour monsieur, ou alors, là certainement on ne va pas connaître le nom. Donc bonjour monsieur si c'est un homme, bonjour madame si c'est une femme. Je m'appelle, ou alors je suis Luc Dufour. Je peux inventer un prénom et un nom en même temps. Parce que quand on dit je m'appelle, c'est prénom et nom. Si on dit je me prénomme, ce n'est que le prénom. Si on dit je me nomme, ce n'est que le nom. Si on dit je suis, c'est prénom et nom. Si on dit je m'appelle, c'est prénom plus nom. L'IA ne va jamais vous dire ça. Ça ne va jamais vous dire ça. Donc maintenant, quand j'ai donc commencé de cette façon, voilà. Quand il dit je m'appelle Luc Dufour, j'habite l'appartement 5, il m'est peut-être allé 2 et je suis votre voisin le plus proche. Je viens d'arriver dans l'immeuble, j'aimerais bien savoir comment ça se passe. J'ai ouï dire qu'il y a un fait de voisin et j'aimerais avoir plus d'informations. Puis-je grignoter 5 minutes de votre temps. Et maintenant, c'est à ce niveau que vous pouvez dire par exemple en passant, puis-je vous tutoyer. Vous voyez que ce sont les choses que l'IA ne va pas vous donner. Ce qui fait que l'IA peut nous faire échouer notre examen si on pose la question de la mauvaise façon. L'IA peut nous faire échouer notre examen si on est là, on ne cherche pas à comprendre la méthodologie de l'exercice. Je ne sais pas si vous êtes un peu en train de voir la chose. Non, l'IA est un point très important. Je ne vais pas dire capital ni fondamental, très important pour pouvoir nous aider à réussir notre examen. Mais ce n'est pas fondamental, ce n'est pas indispensable. On peut utiliser l'IA, on peut utiliser les IA pour pouvoir réussir notre examen, mais il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir prendre les éléments importants. Moi, par exemple, parfois, je consulte les IA quand j'ai besoin de certaines définitions, comment je vais dire, sur certains points qui m'échappent. Et aussi, voilà encore notre problème de l'IA. Par exemple, si vous dites c'est quoi l'intelligence artificielle, l'IA va vous donner une définition, que ce soit traditionnelle ou moderne ou brute de l'IA. Il va vous donner la définition. Et l'IA nous pousse à maîtriser ce qu'eux nous donnent sans toutefois pousser le bouchon, on ne peut plus loin. Donc, l'IA ne va pas te dire que pour pouvoir définir, tu peux définir en fonction de ta vision du monde. Ma vision du monde n'est pas forcément la vision du monde d'une autre personne. Et ça peut faire en sorte que, par exemple, si je suis à méta AI, je vais demander les points forts de l'intelligence artificielle qui vont remplacer les enseignants. Comme je viens de lister, de citer tout ce que l'IA m'a donné maintenant, elle va taper de son côté, ça va donner la même chose. Même si on tape différemment, les points seront les mêmes. Ce qui fait que j'aurais peur que, hey, si je compose, je ne donne pas ces éléments, il faut forcément que je connaisse ça. Là, j'ai échoué. Et là, ça peut faire en sorte qu'on puisse commencer à stresser. Et quand on est stressé, les neurones sont touchés, les cordes vocales sont touchées, et puis tachycardie, accélération du rythme cardiaque.
on commence à suivre et puis on peut échouer effectivement. Donc vous voyez un peu les limites de l'IA. Il faut vraiment faire attention. Quand on dit oui, de nos jours on n'a pas besoin de se former, pouvoir faire l'examen et tout. La formation est très importante, c'est même très capital. Il parlait de la tâche 1, on demande de se présenter. L'IA ne va pas vous dire commencer par le prénom et le nom. Non. Mais c'est le style français. Certains IA peut-être vont vous dire cela, mais c'est très rare. Et quand même ils vont vous dire cela, bon, il faut maintenant savoir, c'est qui est mon prénom, est-ce que c'est forcément ton nom? Donc voilà un peu certains points qu'il fallait vraiment essayer de clarifier. L'IA peut nous aider à réussir l'examen si on sait s'en servir. Et parfois, on confond beaucoup de choses. L'IA peut nous mettre complètement à côté. Quel est le conseil que je vais donner? C'est très important, vu que l'IA, c'est l'ensemble des données des humains qu'on a eu à mettre. C'est important de consulter. C'est un peu comme un dictionnaire qu'on peut consulter. C'est un peu comme une bibliothèque qu'on peut consulter pour pouvoir faire ce que l'on veut faire. Mais on ne doit pas mettre le cœur totalement dessus. C'est toujours important de faire une formation. C'est pourquoi on est là. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Et si il y a des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Merci.